Plongeons au cœur des récits légendaires de l'humanité, là où se cache une force mystérieuse et indomptable, la résilience. Cette qualité remarquable qui transforme les épreuves en opportunités, les revers en victoires éclatantes. Rejoignez-moi pour un voyage captivant à travers les âges où nous découvrirons les enseignements précieux des grands de ce monde, des prophètes aux empereurs en passant par les simples entrepreneurs. Tous ont su maîtriser ces pouvoirs pour transformer, façonner leur destin. Mais ce n'est pas tout. Nous explorerons également comment utiliser cette résilience pour tenir nos résolutions et nous surpasser. Car, comme le dit si sagement le proverbe, celui qui apprend de ses erreurs est intelligent, mais celui qui apprend des erreurs des autres est sage. Préparez-vous à être inspiré, car ce voyage promet d'être une expérience inoubliable où la sagesse millénaire se mêle à la quête de soi. Ici Adam Brema, bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cet épisode de Résolution Révolution, nous allons explorer un concept fascinant. La résilience, mais pas n'importe laquelle, celle qui vous rendra invincible. Nous plongerons dans les enseignements des plus grands de ce monde. On va également s'inspirer d'eux, de ce qu'ils ont réalisé, pour voir ce que nous pouvons apprendre d'eux et nous démarquer et vivre enfin la vie que nous méritons de vivre. Accrochez-vous jusqu'à la fin de la vidéo, car les idées que nous allons partager dans cette vidéo peut être bien la clé manquante dans votre puzzle du succès. Vous savez ce qui est encore plus incroyable, c'est que malgré la différence entre ces grands hommes, des prophètes, aux empereurs ou même aux simples entrepreneurs, c'est que malgré la différence entre ces visionnaires, tous sont d'accord sur une chose. Tout le monde peut réaliser des grandes choses. Donc, vous et moi, prêts à découvrir votre propre pouvoir de résilience? Alors, plongeons ensemble dans cet épisode. Pour rappel, nous sommes à la 3e épisode de notre série Résolution en Révolution. Nous avons déjà exploré ensemble l'épisode 1 et 2. L'épisode 1 qui parle surtout comment libérer notre puissance intérieure. L'épisode 2 qui nous permet de transformer nos rêves qui ne sont pas concrets en objectifs palpables et se diriger vers leur réalisation. Et maintenant, l'épisode 3 qui va nous montrer comment être résilient pour arriver à flotter, éviter ou disons simplement nager à travers les revers, les échecs qui sont inévitables vers la réalisation de vos objectifs. Vous voyez, ça prend forme. En réalité, ces épisodes sont réfléchis de telle sorte qu'à la fin de la série, vous devenez inarrêtable. Pour cela, il faut simplement appliquer l'action une fois de plus et le maître du jeu. C'est pourquoi, après avoir assimilé comment libérer notre puissance intérieure, après avoir appris comment réellement faire des plans concrets avec les maîtres des maîtres dans la réalisation et la fixation des objectifs, Brian Tracy, nous allons voir aujourd'hui les secrets que les grands hommes ont utilisés pour arriver à atteindre leur objectif. Cet secret, c'est la résilience. Pour qu'à notre échelle également, on arrive à l'incorporer dans tout ce qu'on fait. Ainsi, nous pouvons être résilients et nous pouvons nous adopter comme l'eau à chaque situation pour finalement atteindre nos objectifs ou disons atteindre notre résolution dans les temps. Tout d'abord, c'est quoi la résilience? La résilience, en réalité, c'est la capacité de rebondir après l'échec, de se relever après avoir été face à des obstacles. C'est comme cette force interne qui nous pousse à persévérer malgré les difficultés, à nous adapter au changement, à transformer les moments difficiles en opportunités, en challenge, pour transformer les moments de crise en opportunités de croissance et grandir. Imaginez un athlète blessé qui, malgré les blessures et les revers, continue à s'entraîner avec acharnement pour atteindre ses objectifs. Ou un entrepreneur qui, après avoir fait faillite, relance encore une nouvelle entreprise, encore plus prospère. C'est ça la résilience. C'est cette capacité de se réinventer, à apprendre de nos échecs et à avancer avec courage et détermination. C'est comme je l'ai dit, c'est comme être comme l'eau. Vous ne pouvez jamais arrêter l'eau. L'eau trouve toujours son chemin. Il saura s'adapter. Bloquez-le, il va grandir jusqu'à commencer à aller de l'autre côté.
l'eau devenait comme l'eau. Et parmi ces recherches sur la résilience et les études que j'ai eu à faire et mon propre expérience, il y a une clé que j'ai compris, que j'ai appris, qui fait vraiment une grande différence. Et c'est simple cette clé. C'est cette clé que les grands ont utilisée. Et cette clé est si simple que nous pouvons les négliger. Une fois de plus, dans la simplicité se cache le véritable chemin, le véritable pouvoir pour réaliser et atteindre ou disons atteindre nos résolutions. Ne négligez pas les choses parce qu'elles sont simples. Parce qu'une chose qui est simple est facile à faire, mais également facile à ne pas faire. Alors n'oubliez pas de ne pas vous auto-saboter en disant « mais ça, c'est assez simple ». Posez-vous plutôt la question « oui, c'est simple, mais est-ce que je l'applique au quotidien de ma vie? Est-ce que je le vois dans mes résultats ?» Parce que ne croyez pas ce que votre tête vous dit. Croyez plutôt les résultats qui sont concrets, palpables. Et cette clé est si simple que vous allez rigoler. C'est très simple. En réalité, c'est de redéfinir le mot échec en mot challenge. C'est tout. Pourquoi c'est si puissant? C'est tellement simple mais tellement puissant. En redéfinissant le mot échec en mot challenge, vous allez faire des choses en vous. C'est même un miracle en réalité. Vous allez comprendre. Vous savez, notre cerveau est à l'écoute de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on se dit à l'interne ou ce qu'on se dit à voix haute. Et voilà ce qui se passe en réalité dans notre cerveau en fonction de ce qu'on entend ou en fonction de ce qu'on se dit. En réalité, chaque mot est lié et connecté à une émotion. Et à chaque fois que notre cerveau entend un mot, il y a des mécanismes qui se déclenchent en nous. Et ces mécanismes vont engendrer l'émotion. Et cette émotion va créer l'état d'être, la façon dont on ressent les choses. Se sentir motivé ou découragé sont en réalité en fonction de ce que notre cerveau engendre en nous. Les émotions. Vous savez, la motivation, tout comme l'envie d'abandonner, sont des émotions. C'est juste des mots qu'on a créés pour donner sens à ces émotions. Et quand vous utilisez le mot challenge à la place du mot échec, vous faites une chose incroyablement puissante. Vous envoyez le message à votre cerveau pour lui dire « Hey, no way, je n'ai pas échoué. C'est juste un challenge. C'est juste une opportunité. » Et quand on dit challenge, notre cerveau comprend qu'on est face à un obstacle. Mais le mot challenge est encore plus puissant que cela. Ceux qui ont créé ce mot sont vraiment des génies. Parce que le mot challenge dit obstacle, opportunité de grandir. Ça crée un ensemble d'émotions en vous qui vous donne l'envie de dépasser cela. Dites à un homme qu'il ne peut pas faire ça et vous verrez cet homme plus motivé que jamais de vous prouver qu'il peut le faire. Ainsi, en vous disant ça c'est un challenge, c'est comme si c'est un obstacle qui lui dit tu ne peux pas me dépasser, tu ne peux pas me dépasser. Moi je ne veux pas te dépasser, je vais te montrer. C'est pourquoi vous devrez transformer automatiquement, systématiquement, les échecs en mots challenge. Et cela va engendrer l'ensemble d'émotions en vous qu'il faut pour avoir l'état d'esprit et d'être en état de passer et de ne pas abandonner. Parce que quand vous utilisez le mot échec, même votre physiologie, morphologie va changer. J'ai échoué, abandonné. Oui, mais comme moi je dis, c'est du challenge. Non, je ne veux pas me sentir abattu. Je veux plutôt me sentir galvanisé, énergisé. Parce que oui, je suis un conquérant. Je vais aller le conquérir. Je vais le dépasser. C'est ainsi, je vous invite à utiliser ces petits jeux de mots. Et ça va faire la différence pour vous. Parce qu'en réalité, en fin de compte, on n'échoue jamais tant qu'on n'a pas arrêté d'essayer. Celui qui utilise le mot challenge à la place du mot échouer, il va réessayer de nouvelles façons pour atteindre son objectif. Or, celui qui utilise le mot échec, j'ai échoué, il va s'auto-saboter en disant que c'est fini. J'ai tout essayé. Vraiment, tout. Vous avez tout essayé? Come on! Prenons l'exemple de quelqu'un qui achète son taxi. Il a déboursé 3 millions de francs CFA pour acheter un taxi. Disons que la personne a l'objectif de récupérer les 3 millions investis en une année. Il peut presque récupérer, ça fait environ 295 000, environ quelque chose comme ça, sans vraiment compter.
C'est juste pour l'exemple pour que vous compreniez. Disons que malheureusement pour la personne, il a eu un mauvais collaborateur qui allait se saouler et il a fait un accident. La voiture est gâtée, l'argent est parti et à la fin du compte, il n'a que perdu de l'argent. Pire, il y a un procès qui l'est collé au dos et il doit payer un avocat 2 millions pour s'en sortir. Oh, il a investi 3 millions plus 2 millions encore en réparation de la voiture. Il n'a fait que perdre de l'argent. Mais cette personne, elle va se dire, j'ai échoué. J'ai échoué mon projet. À la place et lieu, quelqu'un qui a les outils que je vous partage, vous par exemple, qui a appris la résilience, qui a appris à utiliser votre pouvoir interne, qui a appris à faire les plans et qui sait que les plans ne vont pas se réaliser sans obstacle et qui décide finalement de transformer ces mots échec en mots challenge. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez tout regarder et vous allez vous poser cette question qui est puissante. Waouh, c'est vraiment challengeant. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Vous allez apprendre de cela et vous allez maintenant devenir quelqu'un qui va mieux recruter des chauffeurs, des conducteurs de taxi. Vous allez comprendre vos erreurs et vous allez apprendre de ces erreurs et vous allez dépasser ces limitations. Pendant que la basse classe va se limiter dans leur propre mentalité d'échec, ils vont s'auto-saboter en acceptant, en croyant qu'ils ont échoué. Vous qui avez continué, est-ce que vous avez échoué le moment où vous avez eu ces problèmes? En continuant, vous avez juste appris. Vous avez eu juste de ce qu'on appelle en anglais setback. Vous avez eu juste des petits challenges, des petits blocages avant d'atteindre votre objectif. Mieux, à la fin, vous allez vous retrouver plus expérimenté que jamais, plus confiant que jamais. Parce que vous savez ce que vous avez eu à dépasser pour être là où vous êtes. Pendant que lui, la première personne, s'est auto-saboté, il s'est dit qu'il a échoué. Alors, vous savez quoi faire. Transformer le mot échec en mot challenge. Avec pareil état d'esprit, être résilient devient juste naturel pour vous. En fait, ne pas être résilient devient juste quelque chose d'impossible pour vous. Vous ne pouvez pas concevoir la vie sans être résilient. Parce que vous vous attendez à avoir des challenges. Pas des échecs, des challenges. Vous vous attendez à dépasser ces challenges. D'ailleurs, ce matin, je suivais une petite vidéo de Sony. Écoute, je suis sûr que vous le connaissez ou pas, peu importe. J'ai vu une étude qui a été réalisée sur les rats. Apparemment, quand on plongeait les rats dans l'eau, à partir de 15 minutes, ils vont mourir. Mais on a fait une expérience. On les a plongés dans l'eau juste avant de mourir. On les a sortis, c'est-à-dire avant de se noyer. Quand je dis mourir, on les a sortis de l'eau, asséchés et nourris. Une fois de plus, on les a remis dans l'eau. Imaginez-vous qu'est-ce qui s'est passé. Ils avaient résisté, pas une heure, pas des heures. Ils avaient résisté environ 60 heures. 60 heures. De 15 minutes à 60 heures. Qu'est-ce qui a changé? La croyance. Ils avaient maintenant la croyance qu'ils vont être sauvés. Alors, ils ont tenu plus longtemps. En réalité, nous pouvons dépasser ces challenges. Mais en utilisant le mot échec, on a déclenché les mécanismes dans notre cerveau qui nous dit « Oh là là, là 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 là, astedeno ». Oui, astedeno. Ça ne peut pas marcher quand vous vous convainquez que ça ne peut pas marcher. Mais quand vous avez été résilient une fois et que vous avez vu le résultat, vous allez comprendre une chose qui est incroyablement puissante une fois de plus. C'est que l'attente positive à ce que vous arrivez à dépasser ces challenges va vous transformer en quelqu'un qui est naturellement résilient. Et voilà, vous avez la clé qui a permis à tant d'autres de dépasser les revers et les transformer en victoire éclatante. Donc, avec cette expérience, vous voyez très bien à quel point la croyance est puissante sur nous. À quel point la croyance fait la différence. Et comment avoir la croyance? C'est pourquoi je vous dis, échanger le mot challenge et échec est si puissant. Comment avoir des croyances? Je vous donne un exemple et vous allez faire votre propre conclusion. Disons à 23 heures, un jeune couple bien amoureux marchant dans la rue, main dans la main, pour aller au restaurant et manger. Cette scène est visionnée par deux personnes. La première personne, un marabout musulman. La deuxième personne, un prêtre chrétien. Pendant que lui, le marabout, va crier « Oh, blasphème !» Oui, il est choqué. Il se dit qu'il n'y a plus de honte
Les jeunes n'ont même pas peur de montrer leur adultère en public. Parce que oui, c'est de l'adultère en islam. Mais les chrétiens en ce moment se disent quoi? Waouh! Quel couple! C'est beau, c'est joli. Qu'est-ce qui fait la différence entre eux? Leur croyance. Et comment cette croyance s'est fondée avec le temps? C'est en fonction de ce qu'ils se sont répétés. Pendant que le marabout, lui, lit le Coran, il voit que Dieu dit, ne vous approchez pas des zina. Tout ce qui vous amène dans les zina est totalement interdit. C'est un blasphème. Il ne faut pas le faire. Donc, lui, le marabout, il a ses croyances en fonction de ce qu'il lit et ce qu'il croit. Donc, les chrétiens, en lisant sa Bible ou quoi, il se dit, il n'y a pas ces interdictions. Donc, c'est normal, c'est bien. Mais cette situation sera différemment interprétée si c'était un mariage. Les jeunes mariés sortent ensemble, main dans la main, pendant que les deux familles crient. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui se passe? Le marabout lui-même va crier. Waouh, c'est beau. Pourquoi? Dans ses croyances, c'est ce qui est bien. En même temps, le chrétien va dire également, waouh, pourquoi? Dans ses croyances également, c'est bien. Même si pour lui, dans ses croyances, même hors marié, c'est acceptable. Pour l'islam, les musulmans, hors marié, c'est inacceptable. C'est ce qui fait la différence. C'est pourquoi je vous dis de faire attention à ce que vous vous racontez. N'utilisez plus le mot échec. Utilisez plutôt le mot challenge. Cela fera la différence pour vous. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Et bien sûr, merci de l'avoir suivi avec attention. Et je ne vais pas oublier, je vous souhaite un joyeux Ramadan. Puisse Allah nous aide à profiter bien de ce Ramadan. Oui, je suis musulman et en fier de l'être. Et oui, moi-même, je verrai un blasphème quand deux couples marchent. Peut-être que je ne le fais pas, peut-être que je le fais. Je ne vous dirai pas. Peu importe. Oui, joyeux Ramadan. Puisse Allah nous aide à bien profiter. Et merci pour votre aimable attention. Notre prochain épisode, l'épisode 4, qui sera sur la résolution smart. On a déjà vu dans l'épisode 2 comment transformer nos rêves qui ne sont pas concrets en objectifs concrets. Maintenant, la résolution smart est là pour donner plus de précision. Comme je l'ai dit, la clarté et le pouvoir. Merci, c'était Adam. À la prochaine. Et merci de passer à l'action.